Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va changer un petit peu d'univers. On va aller direction les MotoGP. Ça va être en quelque sorte mon dépucelage du MotoGP, parce que c'est vraiment la première fois que je découvre ça. C'est pas vraiment un univers que je connais, mais je suis un petit peu de loin le GP. Je connais les grands noms, etc. Donc j'ai été récemment invité au GP du Mans avec plusieurs autres youtubeurs par Facom. Donc Facom, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque d'outillage qui est super connue. Donc si vous connaissez pas, faites un petit peu de mécanique et vous allez découvrir ça. Vous allez voir que dans la vidéo j'ai vraiment fait plein de trucs de fou. J'ai été dans le garage de Zarco, j'ai fait le tour du circuit du Mans. Enfin bref, il y a plein d'autres choses. Vous allez voir, c'est vraiment super stylé. J'ai aussi rencontré pas mal d'autres youtubeurs qui étaient invités. Et si j'étais invité là-bas par Facom, c'est parce qu'ils sortent un nouveau site. C'est une sorte de grand réseau social qui regroupe tous les fans de Facom. En gros, c'est une plateforme qui vous permet de communiquer avec tous les utilisateurs de la marque. Vous allez voir, il y a des forums, etc. Et vous pouvez aussi gagner pas mal de goodies sur leur site en effectuant quelques tâches super simple. Vous allez voir, de toute façon je vous mets ça dans la description. Et vous allez voir aussi qu'à partir de 500 points sur leur site, vous pourrez être tiré au sort pour une Mustang. Donc si le futur gagnant de la voiture m'écoute, enfin me regarde plutôt, je suis pas à la radio, le mec s'est cru à la radio. Si le futur gagnant me regarde, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, on fera une petite vidéo sympathique ensemble. Allez, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous repartager un petit peu mes réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que je suis hyper actif, et vous aussi d'ailleurs, pour ceux qui me suivent toujours pas. Voilà, ça s'affiche ici et dans la description. Et maintenant on est parti pour la vidéo, let's go! Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve au MotoGP. Je suis invité par Facom pour découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. On va aller dans les coulisses, etc., comme on avait fait un petit peu avec le MXGP. Et on va aller rencontrer aussi Johan Zarco. On va aller faire un petit tour aussi dans son garage. Donc là ça annonce du très très lourd. Si vous êtes prêts, on est parti, let's go! On est en train de visiter les paddocks là, et pour l'instant j'ai plutôt l'impression qu'on est au 24 heures camion. Il n'y a que des camions, j'ai pas vu de moto, et des scooters. 24 heures scooter, c'est nouveau. Ça c'est du scooter mon gars, scooter Red Bull. Vous me l'avez demandé la vidéo avec Rupture, voilà. On va leur faire un petit feat. C'est fait, allez salut. On est encore dans les paddocks, il y a des camions partout. Comme je vous l'ai dit, on est au 24 heures camion aujourd'hui, c'est pas le MotoGP. Et là, juste à ma droite, on a quelque chose qui fait plaisir aussi. C'est pour vous, c'est cadeau. Je partage. Par contre, moi généralement, je m'en fous complètement des camions. Mais là, franchement, ils ont une de ces gueules, les trucs. C'est incroyable. En fait, c'est pas dans les camions qu'il y a les motos là actuellement, hein, si vous le saviez pas. En fait, juste tout au fond là-bas où il y a la porte, il y a les garages et derrière, il y a la ligne. C'est franchement super ouf. Bon, là on rentre clairement dans la partie ouf de la vidéo, dans la partie privilégiée. Clairement, on a très peu de chance d'aller dans un garage de MotoGP. Et là on a été invité dans le garage de Johan Zarco et de son coéquipier. En gros, pour vous expliquer et vous remettre un petit peu dans le contexte du garage, parce que j'ai pas pu prendre de vidéo, on n'avait pas le droit. C'est pas très grand, hein. Franchement ça fait quoi? Ça fait 30 mètres carrés encore, je suis gentil. Et dans ces 30 mètres carrés là, il y a 4 motos. Donc les 2 motos de Johan Zarco et les 2 autres de son coéquipier. Là on a pu voir à quoi ressemblaient les coulisses du MotoGP et oh my god, c'est vraiment un truc de fou. Moi je suis plutôt habitué à voir ce qui se passe dans le monde du motocross, mais là en MotoGP c'est franchement hallucinant. Déjà il n'y a pas un pet de poussière, et heureusement, parce que vu le prix des motos, ça ferait un petit peu chier quand même. En parlant du prix de la moto, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une moto à 1 million d'euros. Et quand je dis 1 million d'euros, c'est vraiment pas pour faire le putaclic, hein, clairement. La moto vaut vraiment 1 million d'euros. C'est vraiment des motos faites sur mesure. Il y a vraiment des recherches qui sont faites sur absolument toutes les parties de la moto, que ce soit sur le moteur, la partie cycle, l'aérodynamisme, absolument tout. Pour vous donner un petit ordre d'idée qui est absolument ouf, la moto pèse 157 kg à vide. C'est un vélo en soi. De toute façon, sur la moto, tout est absolument soit en carbone ou en aluminium. En gros, ils utilisent tous les matériaux les plus légers pour rendre la moto la plus légère possible et la plus puissante possible au passage. Comme je vous ai dit, la moto pèse 157 kg à vide. Je suis pas sûr, mais je crois que de souvenir Wikipédia, le réservoir fait à peu près 20 litres, 20 à 23 litres. Donc c'est à peu près 180 kg. Et les motos GP font à peu près 270 chevaux. Du coup, après avoir visité ce garage à plus de 4 millions d'euros, oui, 4 millions
millions d'euros parce qu'il y a 4 motos dans le garage, 2 par pilote, donc 2 plus 2 ça fait 4 normalement si tout se passe bien. Juste après ça, on a eu une autre petite surprise. Plutôt sympathique, vous allez voir. On va faire un petit tour en voiture, après les motos. Je pense qu'on va aller moins vite qu'eux. Bah, alors, le pilote là. Alors pilote, il assure pas trop, il est en stress. On va aller vérifier la piste, s'il n'y a pas des bouts de gomme qui traînent. Qui c'est qui ramasse les bouts de gomme? Abby? Tu ramasses les bouts de gomme sur la piste? Par contre on te dépose, mais on te reprend pas. Ça va être long à pied. Hein. Regardez les tribunes là-bas, comment c'est stylé. J'en connais qui bronzent là-bas, hein. À prendre ses coups de soleil sur la gueule. C'est la tribune écrevisse là-bas. Ils vont sentir la journée passer, je crois. Là, moi je vais dans cette tribune là-bas, c'est mort. Je pars en sabout. Allez, dites bonjour dans la tribune. Presque en direct. Ça démarre à la poussette. 1 million d'euros la moto et ça démarre pas. Juste après le tour de la piste avec la voiture, on a pu rencontrer Johan Zarco. Donc vous l'avez vu aussi juste avant, le tour de la piste c'était le tour de la piste, mais pas sur la piste. Donc moi je m'étais trompé à la base, je pensais qu'on allait directement aller sur la piste. Mais ça, je vous le réserve pour après, croyez-moi ça va pas être aussi calme. Donc juste après ça, on a pu rencontrer Johan Zarco. Pour tout vous dire, ça a été assez bref et expéditif. C'est normal parce que les pilotes en week-end de course, je pense qu'ils ont pas spécialement de temps pour les interviews, etc. Donc il est resté à peu près 10-15 minutes avec son coéquipier. On leur a posé quelques petites questions par rapport au qualif du jour. Parce qu'au moment où on a eu l'interview avec lui, c'était le samedi. Donc il n'était pas encore tombé le lendemain, malheureusement. Donc le jour des qualifs, il était en pole position. Donc c'était vraiment super stylé, il était super content. Donc il nous a parlé un petit peu de son ressenti par rapport à ça. Donc malheureusement, comme d'habitude, c'est comme au MXGP en Italie, on n'entend rien, on n'entend clairement rien. Donc voilà, je vous dis un petit peu mon ressenti par rapport à ça. On a eu le temps aussi de prendre une petite photo avec lui que j'ai postée sur Instagram. Pof, elle apparaît maintenant. On était plutôt stylé. C'était en one shot en plus, donc je suis plutôt content. Donc voilà, juste après l'interview de Johan et son coéquipier, on a été faire un petit truc sympathique. À la base, c'était la fin de la journée, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Bon, et bien ça y est, la journée est terminée et j'ai eu un petit cadeau par Facom parce que vous avez été des oufs sur Instagram. Je vous ai posté une photo aujourd'hui sur Insta et vous avez été tellement à la liker qu'ils m'ont offert un petit cadeau sympathique. Regardez ce qu'il y a dessus, surtout la signature de Johan Zarco, c'est plutôt stylé. Donc franchement, merci à tous, ça fait un beau petit souvenir pour le premier GP que j'ai fait. Et maintenant on va aller faire une autre petite surprise qu'ils m'ont réservée. Et franchement ça va être dingue aussi. On se retrouve juste après. Bon, on va aller faire un petit tour dans la safety car. Ils ont l'air d'attaquer un petit peu quand même. C'est pas safety là, c'est pas safety. Je les ai vus drifter tout à l'heure, bon, je sens qu'on va peut-être vomir. Mais ça c'est le petit plus de la vidéo. Il s'amuse bien le petit avec sa moto à côté. Il fait gueuler le public. C'est parti. Ça drift.
ça y est, la journée est terminée. Franchement, oh, le tour en safety car, c'était vraiment pas safety. Le mec, c'était un fou, il a drifté partout et on a même fait un tête à queue à la fin. Putain, franchement, on a vraiment fini en beauté, c'était ouf. Merci encore Facom. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde.